Chers lions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année, une nouvelle année qui s'ouvre, c'est une nouvelle énergie, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Donc je vous souhaite le meilleur dans ce que vous poursuivez. Voilà, j'aimerais vous remercier également du fond de mon cœur pour toutes les personnes qui me sont fidèles, qui me suivent, qui se sont abonnées à ma chaîne, qui likent mes vidéos, qui commentent mes vidéos. Un immense merci pour votre présence et pour votre soutien. Cette chaîne fête ses 1 an et sans vous, elle n'existerait pas. J'aimerais faire une petite parenthèse également concernant... Oui, on me demande souvent les références des jeux que j'utilise. Sachez que tous les mois, je fais une vidéo qui dure 5 minutes où j'introduis la tendance du mois et je vous donne toutes les références des jeux, je vous les présente. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Nous allons pouvoir commencer. Donc, dans cette vidéo, je m'adresse comme d'habitude aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales, donc surtout, prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit plus au niveau intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Donc, vos lames majeures, mes chers lions. Une lame majeure ici, une lame majeure en fin de mois et 2 lames majeures dans votre monde intérieur. Donc, il se passe des choses, mais j'ai l'impression que c'est plus intérieur parce qu'on n'a pas de bâton sur la table. Donc, il y a peut-être un peu moins d'action, ou en tout cas, l'action est peut-être différée pour la fin du mois ou le début du mois de février. Et on a en revanche beaucoup d'épées. Donc, on parle de vos pensées, de ce qui travaille en vous. La preuve de l'âme majeure dans votre monde intérieur, comme je viens de vous le dire. Voilà, donc j'ai l'impression que ça se passe plus au niveau d'une gestation intérieure. Possiblement aussi, ça concerne votre communication, votre façon de vous montrer au monde peut-être. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Alors, les énergies qui viennent pour vous de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est dans l'impalpable au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la mer et le désir. La mer, c'est celle qui se rapproche de l'impératrice dans le tarot classique. Là, j'ai pris un tarot qui est un petit peu différent, qui sort un peu des règles strictes du tarot habituel. Voilà, mais c'est la femme qui se rapproche de l'impératrice. Alors avec cette mer, on vous parle bien évidemment d'amour inconditionnel. On vous parle d'intimité. On vous parle de nourrir et de prendre soin. On vous parle de compassion, d'abondance, de fécondité et de fertilité, mais également d'acceptation, de peur et de contrôle. Et avec le désir, on vous parle de, bien évidemment, vos désirs, vos rêves, vos ambitions, vos envies, ce que vous voulez manifester dans la matière. Alors, la mer symbolise le potentiel et l'abondance, d'accord? Donc, on vous dit avec cette carte que le temps est venu de permettre à vos idées, très certainement via vos désirs, puisque nous avons la carte du désir à la coupe, de germer, de s'enraciner et de grandir, d'accord? On vous demande de cultiver vos pensées, vos idées, de les nourrir et de vivre l'excitation et la passion, de les suivre depuis leur conception jusqu'à leur réalisation. Donc ça parle vraiment de vos envies, on parle de pensées, d'idées, mais ce sont surtout en fait vos envies et vos désirs, d'accord? Et la poursuite de vos désirs. Donc, aimez vos désirs et aimez-vous vous-même suffisamment pour être capable d'agir. On va parler d'action également avec la carte du désir. Et continuer à agir sans mettre trop d'attentes ni de conditions sur ce que vous poursuivez. Faites-le sans essayer de contrôler le résultat. On vous dit avec cette carte que lorsque vous faites quelque chose simplement parce que vous aimez ce que vous faites, il n'y a ni échec ni déception, d'accord? Il y a dans ce que vous vivez autant d'occasions d'apprendre et de grandir. Donc adoptez cette posture très positive et surtout rationalisez vos désirs
pour entreprendre des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous font plaisir et que vous aimez. D'accord? Avec cette carte du désir, on vous demande de rationaliser vos envies. Parce que peut-être que vous avez beaucoup d'envies, mais à force d'avoir beaucoup d'envies, on n'en poursuit aucune jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il faut rationaliser vos envies, voir quelle est l'envie le désir le plus important, celui qui a le plus de sens à vos yeux, celui qui vous correspond mieux, pour déjà commencer à entreprendre la poursuite d'un rêve, d'un objectif à la fois. D'accord? Avec cette carte également, on vous dit d'être réaliste par rapport à vos désirs. Donc on ne vous limite pas dans vos ambitions ou dans votre volonté d'expansion. C'est juste qu'on vous dit, si vous poursuivez un rêve qui est complètement irréalisable, qui n'est pas possible avec votre façon de vivre, votre façon de gérer les choses, vous allez vous mettre dans une spirale négative en vous disant « je n'ai jamais de chance, j'y arrive jamais, je ne suis pas bénie, je ne suis pas… voilà, je n'arrive jamais à obtenir ce que je souhaite réaliser. Je n'arrive jamais à réaliser plutôt ce que je souhaite obtenir. » Bon, voilà. Mais non, c'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que vous vous piégez tout seul en ayant des rêves qui ne sont pas en cohérence avec qui vous êtes, ou peut-être pas réalisables avec votre tempérament. Donc surtout, faites preuve de réalisme et puis agissez. La vie vous demande de faire un effort, que ce soit une volonté, de la constance, de l'action, de la suite dans les idées, de la force, de la puissance. Vous avez une énergie à donner pour recevoir, d'accord? Tout dans la vie n'est qu'échange d'énergie, tout n'est qu'échange de donner et recevoir. Donc ça ne demande pas juste de rêver votre rêve, mais ça demande d'agir pour le poser dans la matière. D'accord? Et puis enfin, avec cette carte, parce qu'elle est à la coupe, on vous demande d'abandonner toutes les attentes. Et là, ça me rappelle cette mère. Si vous évitez d'agir de peur de ne pas obtenir ce que vous désirez, vous allez devoir vivre avec des regrets. Il vaut mieux se lancer, essayer et échouer plutôt que de ne pas essayer de vivre avec des regrets. D'accord? Donc lâchez sur le contrôle, lâchez sur les attentes, faites de votre mieux et ensuite laissez l'univers œuvrer pour vous, laissez les choses vivre, vos projets vivre d'eux-mêmes et voir où est-ce qu'ils peuvent aboutir. Donc vraiment, il y a quand même un message où il faut lâcher un petit peu sur le contrôle. Voilà, rationaliser, être cohérent, agir au mieux pour vous, hein. Nourrissez-vous de ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, et lâchez sur le contrôle et sur le résultat. On a un peu des modes d'emploi ce mois-ci pour tous les signes, c'est marrant. Alors, dans vos énergies personnelles, vous vous sentez bien avec cette 9 de denier et cet as d'épée. Vous vous sentez bien, il y a plus de confiance en soi, peut-être qu'il y a plus d'opulence et d'abondance retrouvée si des personnes ont traversé une période un peu compliquée. Là, tout d'un coup, il y a un peu d'oxygène, on peut respirer, ça va mieux, d'accord? Il y a plus de stabilité. Mais avec cette carte, il peut y avoir énormément de satisfaction, de bonheur, de complétude. Peut-être que vous prenez conscience de vos atouts, de vos ressources, de vos compétences. Peut-être que vous vous regardez avec plus de compassion et de bienveillance. Tiens, ça me renvoie à la mer. Soyez compatissant vis-à-vis de vous-même, soyez doux, nourrissez-vous d'énergie positive et ayez un regard bienveillant et aimant par rapport à vous. Mais je vois que vous l'aurez puisque c'est dans vos énergies personnelles. Donc peut-être que vous attribuez plus de valeur, peut-être que vous reprenez de la confiance en vous, peut-être que vous êtes capable de faire un petit bilan de vos compétences, de vos atouts. En tout cas, il y a un mieux-être. Et avec l'as d'épée, je vois que vous voulez un renouveau. Alors, quel que soit le domaine de ce renouveau, ça peut être un renouveau dans un domaine ciblé de votre vie, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, matériel ou dans vos objectifs de vie. Mais ce peut être également un renouveau général. Et puis, ce peut être un renouveau intérieur, une évolution au niveau du regard que vous portez sur vous, de la façon que vous avez de vous regarder. Il y a peut-être de la réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous élevez votre esprit,
qu'il y a des compréhensions ce mois-ci, parce que l'As d'épée, c'est une carte d'intelligence, c'est une carte qui parle d'avoir un mental très très éclairé, une bonne vision des choses, de ne pas se mentir, c'est une carte de vérité, d'être capable de regarder les choses comme elles sont et pas forcément comme on a envie de les voir. Donc peut-être qu'il y a plus de clarté d'esprit, peut-être qu'il y a plus de gentillesse pour vous-même, peut-être que vous vous voyez mieux, vous vous regardez avec amour, en tout cas vous vous regardez avec beaucoup de bienveillance et d'intelligence et d'honnêteté, d'accord? Alors peut-être qu'avec cette carte, vous voulez être plus honnête par rapport à vous-même, mais aussi par rapport aux autres. Peut-être que vous voulez vous montrer sous un jour différent, vous montrer plus tel que vous êtes, moins contrôler peut-être vos émotions et être plus spontané et plus authentique dans l'image que vous donnez. Peut-être que vous voulez communiquer avec les autres de manière plus authentique. Voilà, parce que vous acceptez votre individualité, vous vous acceptez mieux, c'est possible. Et puis avec cette carte, peut-être que vous voulez triompher d'une situation délicate. Parce que l'As d'épée, elle peut parler d'une situation qui paraît un peu mal engagée, un peu difficile. Mais il y a vraiment la possibilité de triompher parce qu'il y a beaucoup de courage avec cette carte, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, comme je vous le disais, parce qu'il y a beaucoup de capacité à s'élancer, à communiquer et à être tranchant s'il le faut. Il y a beaucoup de capacité à se battre pour ce que l'on souhaite, pour affirmer ses désirs. Donc peut-être beaucoup de charisme pour vous ce mois-ci et beaucoup de capacité à vous battre pour obtenir un résultat positif dans un domaine ou pour sortir d'une situation difficile, pour dépasser des obstacles, et il y a tout à fait la possibilité de triompher avec cet As d'épée. Donc plutôt pas mal vos énergies personnelles ce mois-ci, mes chers lions. Vous retrouvez du panache en tout cas. Si vous l'aviez perdu, hein, voilà, vous êtes très nombreux, très nombreuses, pour chacun c'est différent. Alors toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de la plume et la carte du loup. Avec la plume, on vous dit « j'apporte la guérison ». C'est bien ça. « Je disperse les énergies néfastes », c'est magnifique. « Je te guide vers le grand esprit ». Oui, il y a beaucoup de spiritualité avec cette plume. Beaucoup de messages qui peuvent venir à vous, des énergies plus subtiles, je vais vous en parler dans un instant. Et beaucoup peut-être de légèreté retrouvée également. Voilà. Alors, je vais parler de la légèreté en premier. On vous dit avec cette carte de vous libérer de tous les fardeaux possibles et imaginables, que ces fardeaux soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient intérieurs dans votre façon de penser et de regarder les choses. Voilà, allégez-vous, d'accord? Avec cette carte, on vous dit aussi que peut-être vous prenez conscience ce mois-ci de messages qui vous sont envoyés par des personnes chères à votre cœur disparues, des protecteurs, des anges. Voilà, peut-être que vous êtes plus réceptif à des énergies plus subtiles. Avec cette carte, on vous dit que vous voulez peut-être effectuer un nettoyage énergétique afin de ramener un équilibre dans votre vie, ou alors il vous est conseillé peut-être de vous faire nettoyer au niveau de vos énergies, ou peut-être de nettoyer les énergies de votre maison. Avec cette carte, on vous dit également que vous voulez peut-être rétablir une vérité qui est importante pour vous, importante pour votre évolution ou importante pour celle de votre entourage. Peut-être que vous voulez faire jaillir la vérité sur quelque chose ou que vous voulez sortir d'une situation difficile en remettant les choses en place à leur juste place et vous voulez ramener ou faire la vérité sur une situation, c'est tout à fait possible, on vous répète le message. Et puis encore une fois avec cette carte, on vous dit ouvrez-vous au monde subtil et à vos guides, soyez réceptifs aux messages que vous recevez de la vie avec des synchronicités, mais également des messages que vous recevez peut-être dans vos rêves ou par le biais de votre intuition, d'accord? Soyez connectés à vous-même. Avec le loup, on vous dit « je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté, je suis guidé par mon instinct, ma nature sauvage ». Bon, bien écoutez, avec ce loup, on vous parle d'instinct, on vous parle de clan, les loups vivent en meute, et on vous parle également de liberté, parce que le loup est très très libre, d'accord? Avec cette carte, on vous dit que peut-être
vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur de vous, à votre identité propre, initiale, à votre nature sauvage. Donc peut-être à une dimension de vous que vous aviez laissée un peu de côté. Aujourd'hui, elle se révèle à vous, ça me parle avec cet as d'épée, plus d'authenticité et une nouvelle version de vous-même qui peut éclore ce mois-ci. Avec cette carte, on vous dit également que peut-être vous cherchez à trouver votre place au sein d'un clan familial, amical ou spirituel, ou peut-être que ce mois-ci, vous avez la possibilité de trouver votre place. On voit qu'il y a un mieux-être avec la 9 de denier. Avec cette carte également, pour certains, peut-être qu'on vous incite à voir les qualités de meneur ou de meneuse que vous avez, parce que le loup est, paraît-il, la représentation du mâle alpha, et que donc vous avez des potentiels et des ressources de leadership que vous devez développer ou que peut-être vous êtes à même de développer ce mois-ci. Bon, écoutez, vous êtes du signe du lion, vous êtes le roi des animaux, le roi de la savane. Donc là, on vous répète peut-être de développer des aptitudes que vous avez naturellement de par votre signe solaire ou ascendant, hein, si c'est votre ascendant, vous êtes ascendant lion. Voilà, et peut-être que ça se révèle à vous, voilà, il y a une part de vous que vous avez peut-être un peu mise entre parenthèses et elle se révèle à vous. Il y a de nouvelles qualités qui peuvent éclore, enfin des qualités qui ont toujours été en vous, mais que vous n'aviez pas révélées au monde. Voilà, vraiment avec cette carte, il y a aussi ce côté leadership, hein, de meneur-meneuse, capacité d'avoir le courage, l'intelligence, la clarté d'esprit nécessaire pour, le côté visionnaire pour s'engager dans des batailles ou dans des défis. Donc voilà, on vous répète un peu le message. Avec cette carte, peut-être que l'on vous dit, ou que tout simplement ce mois-ci, vous vous faites plus confiance à votre instinct pour trouver votre vérité intérieure. On parle encore de vérité, hein, voilà, les messages sont très cohérents. Le loup est un animal nocturne qui est lié à la lune, donc aux peurs, à l'inconscient, à ce qui est caché. Donc peut-être que ce mois-ci, il y a la possibilité pour vous de guérir quelque chose dans votre psyché qui est lié à la peur. Avec la mère, nous avons parlé de peur, de contrôle. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se guérit pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous développez vos talents de communication. Ben vous êtes capable de communiquer très habilement ce mois-ci. Donc peut-être que vous avez envie de développer ces talents-là plus ce mois-ci. Et peut-être que vous découvrez un peu plus vos limites et que vous fixez un peu plus vos limites vis-à-vis des autres. Voilà, donc il y a quand même une possibilité ce mois-ci de plonger au plus profond de vous-même pour vous révéler à pour révéler au monde de nouvelles qualités ou vous révéler de manière plus authentique au monde. Dans ce que vous voulez avec ce roi d'épée, vous voulez retrouver votre trône, vous voulez retrouver votre puissance, vous voulez retrouver votre autorité, vous voulez retrouver votre capacité à agir et votre capacité à prendre des décisions fermes et définitives. Peut-être que vous voulez communiquer mieux. Peut-être que vous voulez élucider une problématique, y voir plus clair dans un domaine. Peut-être que vous voulez prendre un temps de réflexion parce que vous avez une décision à prendre et que pour prendre cette décision, ça demande de prendre un peu de recul. En tout cas, vous voulez retrouver votre force et votre pouvoir. Aucun problème, les énergies sont là. Et vous voulez retrouver votre trône. Peut-être que vous voulez retrouver votre place dans un clan. On en a parlé avec le loup. Voilà, votre juste place par rapport à quelqu'un aussi. Ou dans une situation. En tout cas, peut-être que vous voulez vous faire aider également d'un avocat, d'une avocate pour vous aider dans une situation. En tout cas, vous voulez y voir clair, vous voulez être capable de trancher et vous voulez retrouver quand même votre juste place et une certaine autorité. Les qualités de leadership, hein, peut-être que voilà, ça rejoint ce qu'on avait vu aussi juste avant. Voilà, vous voulez retrouver votre place de meneur ou de meneuse également. Ce qui va vous aider avec cette 6 d'épée, c'est de vous éloigner de tout ce qui vous dessert. Bouger, évoluer, que ce soit physiquement, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de prendre un peu de recul et de prendre des vacances,
mais peut-être que ce qui va vous aider, c'est de bouger intérieurement, hein, voilà, d'évoluer, en tout cas de vous éloigner peut-être d'une relation, peut-être d'une situation, mais peut-être de vous éloigner de tout ce qui vous dessert, de mécanismes qui vous desservent, peut-être de vous éloigner de peur et d'une volonté de contrôle, peut-être de vous éloigner d'une tristesse, d'une colère. Voilà, ça peut, c'est vous éloigner de tout ce qui vous stresse, de tout ce qui vous attriste. On vous a conseillé, la vie vous conseille de reprendre du plaisir, du désir et de n'aller que vers votre plaisir pour justement générer une énergie positive. Allez vers ce qui est doux, allez vers ce qui touche votre cœur, retrouvez votre chemin dans la nuit, hein. Là on a la lune, les étoiles, vous pouvez être guidé, protégé, on a dit que vous étiez connecté à des énergies subtiles, donc n'ayez pas peur, vous êtes guidé, vous êtes protégé, le loup se dirige dans la nuit, donc on sort de ces peurs, peut-être que ce sont des peurs qui sont à quitter, mais en tout cas, dirigez-vous vers ce qui nourrit votre cœur, hein. Avec cette mère, on parlait de vous nourrir correctement, ce qui nourrit votre cœur, ce qui vous fait du bien, et surtout s'il y a des disputes autour de vous, éloignez-vous des disputes, éloignez-vous de ce qui vous plombe. On vous avait parlé de vous alléger de fardeau ici également. Donc bougez, bougez en évoluant et bougez en vous éloignant de tout ce qui vous plombe. Le défi avec cette 4 d'épée, ça va être de vous reposer, de vous régénérer, voire de vous reconstruire s'il y a des lions qui ont été très stressés, blessés ces derniers temps. La 4 d'épée suit la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment quand on s'est senti trahi, quand on a été très triste. Peut-être que certains se sont sentis très seuls. Il y a eu beaucoup de chagrin. Beaucoup de nervosité, beaucoup de déception, peut-être beaucoup de fatigue également. Donc là, c'est un défi, donc vraiment j'insiste sur le message, il est nécessaire de vous reposer ou de vous reconstruire, peut-être prenez des vacances, hein, c'est ce qu'on avait vu qui allait vous aider, prenez du recul, prenez des vacances. Et même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, c'est important là, parce qu'il ne faut pas tomber dans le burn-out. Il faut vous faire du bien, il faut vous nourrir intelligemment avec cette mère qui est ici. Il faut retrouver de la joie et du désir. Ça demande de faire une petite pause. Ça demande de prendre du temps pour soi. Alors si vous ne pouvez pas partir en vacances, si vous n'avez pas le temps de vous reposer, faites-vous du bien. Faites attention à la qualité de votre sommeil. Faites-vous masser, dorloter si vous le pouvez. Prenez soin de vous, parce que là, pour certains lions, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse. Il est nécessaire de reprendre du poil de la bête, d'accord? Et avec les amoureux, on vous répète le conseil, puisqu'on vous dit préservez-vous, soyez doux avec vous. On vous parle de la bienveillance qu'il y avait avec cette mère ici. Prenez soin de vous. Vous savez, avec la 9 de denier dans vos énergies, ça parle également d'un peu de solitude, de se retrouver soi par rapport à soi, pour faire peut-être un petit tri. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous retrouver avec vous-même. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous, aimez-vous, reconnaissez-vous, réconciliez-vous avec vous-même. Aimez-vous un peu plus, réconciliez-vous peut-être avec une part de vous que vous aviez ignorée, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, soyez doux, aimez-vous comme vous aimeriez qu'on vous aime ou comme vous êtes capable d'aimer. Donnez, servez-vous vous en premier ce mois-ci, d'accord? Il faut vraiment remonter la pente là, on a été très affectés, donc vraiment faites-vous du bien, d'accord? Bon, pour certains lions, s'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre, soyez et lancez-vous vers cette histoire d'amour, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans le contrôle. Voilà, prenez des risques et lancez-vous vers cette histoire d'amour en toute confiance, vous verrez bien ce qui se passe, d'accord? Avec cette carte, peut-être qu'il y a des lions qui ont besoin également de se réconcilier avec quelqu'un. Bon, ben écoutez, si c'est important pour vous, soyez doux envers l'autre également. Allez arranger les choses, allez réconcilier les choses, d'accord? Et puis avec cette carte en conseil, il est possible qu'on vous dise que vous devez poser
un choix. Voilà, parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix. C'est vrai que c'est une énergie qui est très douce, très subtile, très belle. Il y a beaucoup d'élégance, beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse avec cette carte, c'est très beau. Beaucoup de créativité également, hein. Mais c'est aussi la carte du choix. Donc peut-être qu'il y a certains lions qui doivent s'interroger, prendre un temps pour prendre une décision importante pour leur vie, pour remettre de l'énergie positive dans leur vie, pour retrouver une trajectoire plus douce ou plus joyeuse en tout cas. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de vos relations avec les personnes aimées, chères à votre cœur, 8 de coupe, pareil, on vous demande d'évoluer, on vous demande d'avancer, on vous demande d'opérer un changement dans votre façon d'aimer, que ce soit votre façon de vous aimer ou dans votre façon d'aimer les autres. Je crois qu'il est beaucoup question de lâcher le contrôle et de lâcher les attentes. On en avait parlé, mais là, plus j'avance dans votre tirage, plus j'ai l'impression qu'il est question de ça, peut-être lâcher la peur également, d'accord ? Avec cette carte, on vous demande de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous amuse plus, ce qui vous ennuie. Comme avec cette plume, on vous demandait de lâcher les fardeaux, comme avec cette 6 d'épée, on vous demandait de bouger et de laisser derrière vous tout ce qui ne vous satisfait plus, pour aller chercher la 9e coupe, le Graal, ce qui va vous rendre heureux, ce qui va vous faire plaisir, ce qui va vous apporter du contentement, d'accord ? Pour aller chercher un désir important pour vous, d'accord ? Mais ça demande de faire un effort, ça demande d'agir, de se mettre en action. C'est quelque chose que vous ne pouvez faire que seul. C'est intérieur, ce changement. C'est intérieur, cette évolution, même si pour certains, il est nécessaire de quitter une relation ou de quitter une situation. Voilà, mais peut-être qu'il est nécessaire de quitter la colère, la tristesse, les rancœurs pour pouvoir se réconcilier. Donc c'est dans les deux sens, vous voyez. Mais sinon, cette 8 de coupe, elle est intérieure. Il est nécessaire d'évoluer. Vous avez quelque chose à comprendre. Vous devez remettre de la joie dans votre vie, du plaisir, du bonheur. Vous devez remettre des paillettes dans votre cœur. Et ça vous demande de faire un petit travail d'évolution. Donc, très jolie énergie. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, là, on voit que vous avez envie de semer de nouvelles graines. On a un valet de denier, donc ce sont des choses qui sont importantes pour vous. C'est en lien avec vos finances également, possiblement, mais ça peut être en lien avec votre patrimoine, avec la terre et avec tout ce qui a du sens pour vous, qui est important pour vous. Donc on est bien dans le domaine financier. Vous voulez semer de nouvelles graines pour demain, donc peut-être que certains veulent démarrer un nouveau projet, c'est tout à fait possible avec cet as d'épée ici. Peut-être que vous avez de nouvelles idées, hein, parce qu'avec l'as d'épée, il y a abondance de bonnes idées également. Donc peut-être que vous voulez démarrer un nouveau projet, peut-être que vous voulez démarrer un nouveau travail, une nouvelle carrière, peut-être que vous voulez démarrer de nouvelles formations pour avoir la possibilité d'opérer des changements dans quelques années. Peut-être que pour certains, on s'approche de la retraite et qu'on veut prendre de nouvelles compétences pour développer des activités pour demain. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous voulez bouger. Hein, peut-être que certains veulent quitter un travail pour en trouver un autre. Bon, ben là, peut-être que pour certains qui étaient sans travail, vous trouvez, en tout cas, il y a de bonnes pistes pour vous ce mois-ci. En tout cas, ce sont vraiment, le valet de denier, ce sont vraiment les graines que l'on sème pour demain, c'est vraiment le démarrage, le balbutiement. Donc peut-être qu'il y a de nouveaux désirs, de nouvelles envies, que pour l'instant, ce n'est pas encore dans la matière, mais c'est déjà là dans vos pensées, que vous étudiez le terrain, parce qu'il y a beaucoup de capacité à voir loin, à faire des plans d'avenir avec cette carte, à étudier le terrain, à aller regarder, voilà, s'informer, se renseigner. Vous voyez, on a plein de perdus au-dessus de ce personnage. Voilà, à développer, peut-être qu'il y a un nouveau talent qui s'ouvre à vous aussi. Hein. Voilà, en tout cas, de nouvelles ressources, vous mettez au point de nouvelles compétences, mais peut-être que vous étudiez le terrain pour demain. C'est tout à fait possible. Peut-être que vous devez aussi, pour certains, vous voulez vous sortir d'une situation un peu épineuse au niveau professionnel et que ça demande, voilà, d'étudier les choses, d'y penser, de faire des stratégies, de se renseigner, d'aller se documenter, d'aller regarder ce que vous pourriez faire si vous devez changer de ce secteur d'activité parce que votre secteur d'activité
n'est plus suffisamment abondant. Voilà. Toutes ces questions-là sont à l'ordre du jour avec cette carte. Fin du mois, si vous vous posiez des questions, clarté d'esprit totale. Voilà, vous y voyez clair, vous comprenez, vous savez où vous voulez vous projeter, les choses sont limpides. Vous êtes très heureux, très heureuse, très joyeux, très joyeuse. Peut-être que certains sont très amoureux, peut-être que certains remportent un succès dans un domaine précis. Peut-être qu'on retrouve la voix de son cœur. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour disponible pour vous. En fin de mois, beaucoup de joie retrouvée, beaucoup de lumière retrouvée et la voix du cœur qui est retrouvée. Vous voyez, il y a une réouverture du cœur. C'est très joli, très belle énergie. Donc, s'il y avait une difficulté, si vous étiez, on voit que pour certains, on a été très affectés, très tristes. Là, vous retrouvez de l'entrain, de la joie, du bonheur, du bien-être. Peut-être que certains se réconcilient, peut-être que d'autres réussissent mieux. Il y a une ouverture. Là, on voit qu'il peut y avoir des rentrées d'argent avec cette 9 de denier. Dans votre monde intérieur, c'est pareil. On voit qu'il y a une remise en question. Vous êtes capable de faire les efforts. Vous avez le courage de bouger pour évoluer. Avec cette carte du pendu, c'est changer son regard sur une situation précise ou de manière plus générale. En tout cas, ça demande d'évoluer. Ça demande peut-être de lâcher prise, donc lâcher le contrôle, lâcher les attentes. Peut-être que ça demande de se réajuster parce que voilà, vous n'avez pas regardé les choses sous leur bon angle et il faut évoluer. On vous en a parlé à plusieurs reprises. Il faut rééclairer votre vision des choses pour que ce personnage puisse se retrouver la tête à l'endroit. D'accord ? En tout cas, vous avez envie de renaître à quelque chose ou de renaître de vos cendres. Vous êtes capable de vous remettre en question, vous êtes capable de faire les efforts qu'il faut parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de bonnes idées et beaucoup de capacité à foncer. Donc on est dans votre monde intérieur, mais vous êtes capable de bouger vite. Et avec le chariot, il y a cette notion de mouvement, avec de la réussite, la capacité de se battre pour obtenir une réussite dans ce que l'on entreprend, la capacité de bouger, la capacité de retrouver son chemin si on s'était perdu, la capacité de retrouver un équilibre. Donc vous allez bouger, vous allez faire les efforts nécessaires pour vous remettre en question, peut-être par rapport à un lien. Ça fait plusieurs fois que ça me parle, parce que le pendu parle de liens qui sont très importants pour vous également. Peut-être qu'on trouve les solutions, qu'on est capable d'œuvrer pour réconcilier un lien, c'est tout à fait possible, ou sinon pour évoluer soi-même, pour changer son état d'esprit, pour retrouver de la positivité. Voilà, donc très très belles énergies intérieures. À la coupe, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, on en avait parlé tout à l'heure. Vous avez été très affecté, peut-être que vous en avez perdu le sommeil. En tout cas, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité, beaucoup de peur. On a parlé des peurs tout au long de ce tirage. Voilà, donc, et ça demande de rationaliser vos envies. Ça parle des désirs que nous avions là. Donc, on vous répète le message. Vous devez faire un tri dans vos envies, dans vos choix. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous ? Vous devez éviter de vous éparpiller. Vous devez vous concentrer sur ce qui a du sens pour vous. Faire des choix, poser des choix. On en avait parlé ici avec les amoureux. Pour retrouver votre chemin, pour pouvoir vous réorienter correctement dans la vie. L'étoile mère, elle parle avec ce chariot. C'est un peu la même énergie. Pour retrouver votre place, pour retrouver ce qui est juste pour vous retrouver vous, avec des énergies extrêmement positives pour que la vie puisse vous sourire à nouveau. Très, très joli message, magnifique, beaucoup de cohérence, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée, ça ne passe pas. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, on vous parle de renouveau, on vous parle de renouveau avec cette as d'épée. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Oui, il y a peut-être quelque chose à laisser derrière soi pour avancer mieux, pour évoluer. Voilà, c'est complètement raccord avec tout ce que l'on a vu. Beaucoup de clarté à la fin du mois. Vous y voyez clair sur vous-même et sur les autres. Et puis à la coupe, vous aviez le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Les énergies subtiles dont on vous a parlé, la capacité de voir au-delà de ce qui est visible, comme le loup se dirige dans la nuit, la capacité de voir au-delà de ce qui est visible.
Donc la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. On en a beaucoup parlé, hein, on a beaucoup parlé de spiritualité avec cette plume. Voilà, donc ça rejoint encore une fois, c'est très cohérent avec votre tirage, mes chers lions. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller écouter les guidances qui concernent vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Lion n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture un petit peu plus personnelle. Et puis pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite d'avoir les meilleures compréhensions. Je vous souhaite de débloquer ce qui est à débloquer en ce mois de janvier. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.